Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je n'ai pas posté depuis des millénaires, mais voilà, je suis de retour, c'est l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous faire un mini bref récap de ce qui s'est passé durant le mois de février, mars, avril. Qu'est-ce qu'on regarde? Wedding a Nightmare. Voilà. T'as hâte? Moi, je suis contente que tu viennes avec moi. Parce que d'habitude, t'aimes pas les films d'horreur. On a pris des popcorn Il n'y a pas de popcorn frais ici. et de l'eau. Voilà. Stay hydrated. Hydrated. Hello, la dernière fois que je vous ai parlé, je crois qu'on était allé au cinéma et du coup le film c'était un 10 sur 10, j'ai trop aimé. Ma copine aussi a trop aimé et je suis trop contente qu'on puisse aller voir des films d'horreur entre guillemets ensemble parce que normalement elle n'aime pas ça. Mais moi je suis archi fan comme vous le savez. Donc c'était trop bien, j'ai trop aimé et là je vous fais vraiment très rapidement une mini intro mais on va au concert de Pentatonix à la Villette. J'avais pris ça comme cadeau de Noël et je suis trop contente parce qu'on va y aller et on est un petit peu en retard donc il faut qu'on se dépêche. Je sais pas si j'emmène la caméra avec moi mais sinon je filmerai des petits clips avec le téléphone de ma copine parce qu'il a de meilleure qualité que la mienne et j'insérerai peut-être des petits clips par-ci par-là. On va au concert. Qu'est-ce qui t'arrive? I'm so happy to be here. On est au restaurant, on va manger des huîtres. On avait très envie de manger des huîtres, donc voilà. J'ai hâte de manger. It was an aggressive Oh, very nice. Very productive. On a pris... Pourquoi c'est si proche? Je sais pas. On a pris des glaces. Enfin, moi j'ai pris des glaces. Et toi t'as pris acai bowl. Et j'ai pris 3 goûts différents. Amandes, fleurs d'oranger, café et pistache. Et au-dessus il y a des noisettes un peu pralinées et des chouchous. Wow. C'est trop bon. Franchement c'est trop bon. Je mettrai l'adresse en description. Parce que c'est trop une bonne adresse. On n'est jamais allé là. Délicieux. C'est parti. Tu peux être. Tu n'es que très proche. Vous avez vu, elle a battu You're so derrière. pretty. Là, nous sommes à la toute fin du mois d'avril, donc à l'aube du mois de mai. Moi, ça va, mais le mois de février était assez particulier parce que je venais de finir un contrat qui était assez éprouvant et j'ai beaucoup cherché du travail et j'ai été assez positive et pleine d'espoir. Mais pas les retours que j'ai eus. Ils étaient tous négatifs ou alors non concluants ou alors c'était des postes ou des offres qui ne m'intéressaient pas ou des salaires et des rémunérations qui ne correspondaient pas à ce que je gagne d'habitude. Donc j'ai eu beaucoup de négativité en termes de travail pour le mois de février. Mais bonne nouvelle, c'est que le mois de février, un de mes trucs favoris, c'est mon nouveau tatouage. Je l'ai fait le 31 janvier. Je sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer d'insérer des photos. Il est à l'envers. C'est une sirène sur son rocher avec des avec des tentacules de poulpe, tout ça et en fait, je suis trop fan. Je l'ai fait le 31 janvier, donc du coup tout le mois de février, j'étais en mode: «Oh my god, mon tatouage il est trop beau» et c'est celui qui m'avait fait mon bateau qui est là. Désolée, c'est le pire angle pour vous montrer, mais je vous mettrai les infos du tatoueur en description et à l'écran parce que je suis trop
oh my god, trop fan de ce qu'il fait. Vraiment, il est incroyable. Il s'appelle Anto Doro. Et ben, en fait, je crois que je vais lui dédier ce bras parce que il est trop fort. Euh, Mois de mars, j'ai passé la majorité du mois de mars, c'est-à-dire 3 semaines dans le sud. Je suis partie une semaine chez mon ami Kim et bon, on a profité. Il faisait pas spécialement beau, mais bon, c'est pas grave, j'avais l'air de la mer. J'étais à Marseille. Et d'ailleurs, j'ai fait retoucher le tatouage que j'ai ici et le bateau aussi quand j'ai été à Marseille parce que mon tatoueur vient de Marseille. Ensuite, j'ai passé 2 semaines dans le sud, toujours chez mes parents à Nice. C'était bien, il faisait beau, j'étais contente d'être là. Mais j'avais beaucoup de retours négatifs d'entretiens et d'offres d'emploi auxquelles j'avais postulé. Et bah, je sais que je parle souvent du travail dans ma chaîne et que ça atteint et ça m'affecte beaucoup sur mon mood, mais je n'arrive pas à me détacher du fait que quand je travaille pas et que je suis à la recherche d'un emploi, je vais bien. C'est vraiment très difficile pour moi. Je travaille sur ça avec ma psy, d'ailleurs, qui m'a dit que le travail, en fait, avait une énorme place sur ma vie personnelle et sur mon équilibre de bonheur. Mais j'arrive pas à me dire que quand je travaille pas, ben, tout va bien parce que en fait, j'ai toujours envie de planifier plein de petites choses par-ci par-là dans l'année, des voyages, des événements avec mes amis, ma famille, etc. Et en fait, j'ai l'impression que quand je travaille pas, bah, je peux pas le planifier au cas où j'ai un nouveau travail. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile, faut me suivre sur ce que je dis, mais voilà, c'est en tout cas, la sensation que j'ai eue presque tout le mois de février-mars. Là, on est à la fin du mois d'avril, comme j'ai dit et en vrai, ça va, je suis un peu plus positive. Je sais pas si c'est aussi le printemps et l'arrivée des beaux jours qui m'ont fait du bien sur, ma santé mentale au mois d'avril. Mais là, je me sens un peu plus positive quand même, malgré le fait que j'ai eu beaucoup de refus et d'entretiens non concluants, comme je disais, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer d'être positive. Et surtout, j'avais très envie de retourner sur YouTube. Et en fait, j'ai un peu médité sur la question et je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à poster en ce moment? Et en fait, je me disais, pendant les fêtes, par exemple, j'ai beaucoup posté. Bon, beaucoup, c'est relatif pour certains. Peut-être que c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'était beaucoup. D'ailleurs, si vous avez pas vu mes dernières vidéos, surtout pendant les fêtes, n'hésitez pas à les regarder si vous avez envie de vous mettre dans un mood festif de Noël au mois d'avril ou au mois de mai. Mais en fait, je me disais que j'avais une raison pour filmer et poster des vidéos. Parce que bah, c'est festif, c'est comfy vibes, genre comfort creator. Et c'est joli, les couleurs de Noël, la musique, blablabla. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais foutre à vlogger au mois d'avril, au mois de février, au mois de mars? Je me disais, mais il n'y a rien. Enfin, je sais pas, après, c'est juste moi, je pense, qui me monte la tête pour rien. Donc, bah, je me suis dit, Linda, stop. Tu vas filmer et tu vas poster. Donc voilà, je vais vous faire un petit montage de ce que j'ai fait et des petits clips par-ci par-là que j'ai pris de ce que j'ai fait durant ces derniers mois. Et ben là, je vais aller boire un verre. On va sûrement... Ça, c'est Azur. Et voilà. Tu nous fais de l'ASMR? Sachez que Azur, on l'appelle Miss Purr parce qu'elle ronronne tout le temps. On l'avait eue à 4 mois et on était venu la voir à 3 mois. Et en fait, elle s'est assise sur nous, elle nous a choisis et elle ronronnait. Donc c'était sûr qu'on allait la voir, quoi. C'était elle qui nous avait choisis et là, elle veut faire tout tomber. Qu'est-ce que tu fais? Bref, je vais arrêter de filmer parce qu'elle s'arrêtera pas de tourner autour de la caméra. Mais tout ça pour dire que je suis de retour sur YouTube. Vous m'avez extrêmement manqué. Je vous aime et je vais aller prendre un verre. On dirait que je vous menace. Je vais aller prendre un verre et je vais continuer à filmer un petit peu. Et j'espère sortir cette vidéo prochainement. Hello, je vous retrouve dans ma cuisine. J'ai pas fait grand chose de l'après-midi. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, je comprends pas trop parce que pourtant j'ai bien dormi. Mais je pense que c'est parce que ce matin j'avais beaucoup d'énergie, j'avais envie de sortir et du coup ça s'est pas fait. Du coup ça m'a mis un petit peu le moral, mais bon, c'est pas grave, je suis à la maison quoi.
fait un peu de ménage et là je m'apprêtais à faire à manger et je me suis dit ah mais attends j'ai les lèvres gercées, je vais aller mettre du baume à lèvres et j'ai pris ça de mon sac parce que je trouve que c'est trop mignon. Regardez ce que j'ai fait, c'est tellement random ce que je vous montre mais je sais pas, j'avais envie de vous le montrer. J'ai acheté cette petite boîte à Intermarché et là-dedans j'ai mis un petit crayon et mon baume à lèvres et ça rentre très bien. En fait c'est un vieux crayon de chez MAC, je pense que je l'ai depuis au moins 3 ans et je l'ai tellement taillé qu'il est minuscule, vraiment il fait cette taille et du coup genre je mets du crayon comme ça et après quand je fais ça quand je suis dehors en général et je mets du baume à lèvres. Là je suis à la maison et je vais quand même mettre du baume à lèvres et je l'aime trop, il est à c'est à l'envers, il est à la cerise. Voilà, c'est un contenu très passionnant. Mais il est genre légèrement teinté. Et je sais pas, j'aime trop ce baume à lèvres. J'espère que ça vous a plu cette petite intervalle baume à lèvres. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, quand j'étais dans le sud, je me suis vraiment rendu compte que j'aime trop être dehors. J'aime trop avoir les fenêtres ouvertes. Et là, il fait la bonne température, il fait au-dessus de 15 degrés, donc ça veut dire qu'on peut ouvrir les fenêtres. Et je sais pas, je me suis pas rendu compte de ça en partant du sud, en arrivant à habiter à Paris ou Île-de-France. Je me suis jamais rendu compte de ça, du fait que avoir les fenêtres ouvertes et être dehors, ça me manquait beaucoup. Et ça, c'est un truc qui me manque depuis quelques temps. Donc je profite. Quand j'étais dans le sud, je suis sortie presque tous les jours. Là aussi, quand je suis à la maison, ben, j'essaie quand même de faire des choses dehors, donc des petites courses. Comme aujourd'hui, j'avais prévu de faire mon solo date. Bon, c'est pas grave, il sera reporté pour demain, mais voilà, j'essaie de faire des trucs dehors. Parce que c'est bon pour la santé, et physique et mentale. Et c'est vrai que bah, ça m'avait un petit peu manqué quoi, d'être dehors. Et ici, quand je suis à Paris en tout cas, je trouve qu'il fait vraiment trop froid et parfois j'ai pas envie de sortir et je sais que je dois convaincre mon esprit et vaincre cette involonté de pas sortir, mais c'est vraiment, c'est vraiment dur parfois. Donc voilà, je sais pas, est-ce que vous, ça vous fait ça aussi, mais ouais. Mais du coup, regardez la lumière qu'il y a maintenant et il fait soleil alors que ce matin quand je voulais sortir et ce début d'après-midi il faisait vraiment pas beau. Bref, c'est pas grave, on va faire à manger, de la fenêtre ouverte et faire genre c'est l'été. Et du coup ben je vais faire ma sauce en premier parce que ça c'est super rapide et en même temps les herbes et tout ça aura le temps de mariner, donc j'ai mon petit bol et je vais faire une sauce au yaourt grec et je vais vous montrer les ingrédients que je mets dedans. Mais j'ai allumé la lumière, c'est mieux, non? Alors, je vais vous montrer les ingrédients que je mets dans ma sauce. Je vais mettre mes lunettes puisque je vois de moins en moins sans mes lunettes. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que je n'aime pas les porter tout le temps. Mais c'est pas grave. Donc, ingrédient principal pour la sauce, du yaourt grec, du citron, des wraps. Pour le verre, des jeunes pousses d'épinards, du chou rouge. Ça, c'est un ingrédient que j'achète jamais, mais je sais pas, je l'ai vu et ça m'a donné trop envie. Et là, dans cette boîte, il y a les espèces de boulettes slash pancakes écrasés de poulet que j'ai fait hier soir. Et ça va être les ingrédients de mon wrap. Ah oui, et vous pouvez aussi mettre de l'huile d'olive. Et je vais pas en faire beaucoup parce que ce soir c'est que moi. Et je pense que quoique j'ai peut-être assez de wrap pour manger aussi demain, mais je vais juste faire une petite portion pour ce soir. Donc j'ai mis les poulets, enfin j'ai mis, c'est mon genou qui a craqué. J'ai mis les petites boulettes de poulet à réchauffer. J'ai fini ma sauce. En vrai, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans.
On peut même rajouter du piment et tout, mais en fait je sais pas trop si j'ai envie de manger épicé ce soir. Donc voilà, et aussi la coriandre, j'en mettrai beaucoup plus, mais c'est juste que j'aime bien en avoir aussi fraîche dans mon wrap. Qu'est-ce que t'as? Et je sais pas si je veux faire chauffer mon wrap ou pas. C'est une question existentielle que je me pose ce soir. Quoi? Il est frustré parce qu'il peut pas monter sur le comptoir. Je lui ai bloqué la route. Allez, c'est reparti. Il me revole la vedette. Qu'est-ce que t'as? Mon chat, il est très bavard. C'est-à-dire qu'à tout moment où il peut miauler, il le fait. Qu'est-ce que tu veux? Il ronronne, il reste là, il bouge pas. Mais moi, je dois faire à manger. Allez, descends. Regardez comment il est trop mignon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Tu vas faire tomber la caméra. Oh, non! Il se frotte sur la caméra, il la fait tomber. Mon bébé. Regardez, regardez comment il est trop mignon. Regardez. Qu'est-ce que tu fais? Bon allez, je dois finir de faire mon wrap. J'ai fait une grosse session câlin avec mon petit chat. Je vais me laver les mains et je vais faire les wraps. Je vais me prendre une assiette. Voilà ma tortilla. Oh my god, je suis grave étonnée. S'il y a un truc que je sais pas faire, c'est rouler mes wraps. Et ben, franchement, je suis trop forte. Je suis même à deux doigts de le faire toaster, mais j'ai peur qu'il se désintègre et que je sais pas. En fait, moi j'aime bien quand il est un peu grillé, vous voyez. Genre comme ça là. Je vais essayer. Je vais sortir une poêle. Avec ça, stop. Du coup, j'ai fait un petit peu cramer mon wrap. Il a pris un petit coup de chaud, mais ça va. Ce côté... Voilà. Du coup, je vais manger ça devant la télé. En ce moment, je suis en train de regarder Welcome to Derry. Ça avait commencé en décembre, je crois. Ça date un peu. C'est sur HBO et c'est la série prequel, genre une préquelle de It et des films qui étaient sortis avec Alexander... J'arrive jamais à prononcer son nom. Alexander Skarsgård. Je sais pas trop comment on prononce son nom. Mais du coup, je suis en train de regarder ça. Il me reste 3 épisodes. Donc là, je vais regarder en mangeant mon petit wrap. Je vous fais ce magnifique point of view. Mais du coup, j'ai un petit wrap de sauce. Et j'ai ramené de la sauce sriracha au cas où je veux manger épicé. Et j'ai aussi un petit wrap du poulet. Il me reste genre 3 petites boulettes. Et je pense que je vais les manger comme ça. C'est super bon, je vous recommande grave de faire ce combo. Aujourd'hui, je suis allée à la salle ce midi et ensuite j'ai été faire des petites courses. Je fais un peu de ménage à la maison et les chats qui courent de partout, ils sont en zoomies. Et là, je vais dans un cinéma dans le 13e et je vais aller voir Le Diable s'habille en Prada 2. Je suis trop contente parce que
Le 1, en fait, c'est un de mes films favoris. Je l'ai lu quand j'étais, il me semble, fin ado. Mais j'avais déjà vu le film avant, il était sorti. Et j'avais bien aimé. Elle me crie dessus. T'as quelque chose à dire? T'as quelque chose à dire? Hein? Bien sûr. Elle est tout le temps en train de ronronner, c'est un truc de fou. Donc je disais, on va aller au cinéma. Ma copine est au travail, donc du coup, on va se rejoindre au cinéma directement. Ce matin, je suis allée à la salle. Je suis ensuite allée faire des courses. Avant de partir, je voulais vous parler d'un truc qui a rien à voir avec le cinéma, mais je voulais parler de lecture parce que je sais pas si j'avais déjà dit sur ma chaîne, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps que j'avais pas vlogué, mais j'ai acheté des livres seconde main quand j'étais dans le sud à Nice. Et j'ai déjà lu cette année un livre de Freda McFadden que je trouvais qui était assez simple à lire et justement c'est ce qu'il me fallait parce que j'avais du mal en ce moment à me remettre dans la lecture. J'ai commencé un livre en particulier, attendez, je vais le chercher. Je vais accrocher le micro là parce que j'ai besoin de mes deux mains. Ok, j'ai accroché le micro sur moi, donc j'espère que vous m'entendez bien. J'ai commencé à lire celui-là, c'est un livre de d'Arlan Coben, c'est celui qui avait fait plein de séries sur Netflix. Enfin, il les a pas fait techniquement, elles sont inspirées de ses livres. Et en fait, j'ai commencé à lire les 3 premiers chapitres et je me suis rendu compte que c'était un peu écrit trop petit. Je vais essayer de vous montrer, mais oh, je vais essayer de vous montrer, mais c'est écrit vachement petit. C'est un livre qui est assez vieux, hein, et je l'ai trouvé en seconde main, donc il est tout jauni. Et en fait, je suis dans le process de changer mes lunettes parce que mes yeux, enfin ma vue en tout cas du moins a changé. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait mal à la tête de lire des trucs écrits en petit. J'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches d'emploi, écrire mon CV sur l'ordi, tout ça, donc ça m'a fatigué les yeux. Et je me suis dit que je pouvais pas lire un livre écrit aussi petit, donc j'ai switché à un livre de Freda McFadden encore. C'est un livre qui s'appelle... j'ai oublié le nom. The Boyfriend, je crois que ça s'appelle The Boyfriend et je vous montrerai, je le mettrai à l'écran là. Et en vrai, ça va, j'aime bien. Je pense aux 10 premiers chapitres. Et c'est du Freda McFadden, donc c'est assez simple à lire. Mais en tout cas, j'aime bien. Ça me remet dans le mood de la lecture. Et j'espère me remettre dans le mood vraiment à fond pour le reste de l'année parce que ça va bientôt arriver. Je sais que je suis hyper en avance et tout ça, mais moi j'adore les périodes fin août, septembre, octobre, novembre, décembre parce que c'est tous les livres festifs, donc d'Halloween, de Noël. Et j'ai plein de livres que j'avais sélectionnés à lire pendant les périodes d'Halloween et de Noël que j'ai pas lu l'année dernière, donc du coup j'ai hâte de finir les quelques livres seconde main que j'ai achetés en ce début d'année pour pouvoir ensuite lire et commencer mes lectures spooky et Christmassy. Donc ouais, je sais que je suis super en avance et tout, mais je sais pas, je me dis que ça peut être cool de me remettre un peu dans le bain de la lecture parce que finalement, en fait, il faut lire des choses qu'on aime, on va pas se mettre à lire des choses super compliquées. Moi, tant que je lis, je suis contente et c'est vrai que ça m'évite aussi d'être sur mon téléphone ou d'être trop souvent dans les écrans parce que je regarde beaucoup de vlogs et la télé ainsi que des films et des séries. Et du coup, je me suis dit que ce serait quand même pas mal de décrocher un peu des écrans et de lire. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur que j'ai un peu délaissé dans ma vingtaine. Donc voilà. Je sais pas si je vais emmener ma caméra avec moi, mais en tout cas là je vais sortir, je vais mettre un pull parce qu'il fait froid. La température elle a chuté, je sais pas pourquoi, mais je vais mettre un pull, je vais mettre une veste et on va se mettre. De voir le film, j'espère qu'il va être bien, j'espère que je serai pas déçue.
voyageurs. Je croyais son ami. Il n'y a pas de place pour les scrupules dans ce décor. Il est large. Il peut contenir l'ami et le marchand. Je connais sa vie, ses secrets. Je vous soufflerai des histoires. On vient de sortir de la salle de cinéma. C'était trop bien, j'ai trop aimé. Je pense que il est pas à la hauteur du premier parce que pour moi le premier il est vraiment genre nostalgique et je le regardais tout le temps. Mais il est pas mal. Franchement pas mal. T'en penses quoi? C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Tous les clins d'œil, vous m'avez entendu, il y a un bus qui vient de passer. Mais maintenant il y a des motos. Tous les clins d'œil au premier, c'était trop mignon. Et genre, je vais pas spoiler, mais il y a aussi, enfin avancé que de quelques secondes, la scène à la fin où elle porte un gilet et une chemise en dessous. C'est genre la même couleur que son haut dans le premier où elle se moque d'elle. Miranda, c'était trop bien. J'ai trop aimé. Maintenant on va rentrer à la maison. On va marcher un petit peu. Et je vous dis à demain.